Avant que tu comprennes, ton corps ressent, avant que tu analyses et l'enregistres, avant que tu te racontes une histoire, lui, il a déjà tout capté. Il vibre, il réagit, il garde en mémoire. On parle souvent des conditionnements mentaux, de protection psychologique que tu as bâtis au fil du temps. Peut-être as-tu déjà pris conscience de certains schémas, besoin de reconnaissance, peur du rejet, cette tendance à fuir le conflit ou à vouloir tout contrôler. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin. J'avais envie de partager avec toi ce qui est au-delà du mental, dans ce que certaines traditions appellent le corps éthérique. Cet espace subtil entre ton corps physique et ton âme, et avec lui une question simple: et si ton corps énergétique portait des mémoires que même ta conscience a oubliées? Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. Je suis Betty Tutrice, j'accompagne depuis plus de 20 ans celles et ceux qui veulent se libérer de leur schéma, écouter leur intuition et marcher vers une vie plus consciente. Je suis formatrice à l'IFPIA, j'enseigne des approches essentielles et intégratives, comme la médiumnité spirituelle, la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique intuitive et plein d'autres choses. À travers ce podcast, je t'invite à écouter ton âme, à te réveiller, à te révéler pour oser être et oser la vie. Le corps éthérique est un concept issu de nombreuses traditions spirituelles et médicales alternatives. En Ayurveda, on parle de prana. En médecine chinoise de Qi, en anthroposophie, Rudolf Steiner décrit ce corps comme le premier niveau de l'être humain après le physique, un corps de force vitale, d'énergie de vie. Concrètement, il s'agit d'un champ vibratoire qui entoure et imprègne ton corps physique. Il est invisible à l'œil nu mais perceptible par ceux qui ont développé une sensibilité énergétique. Il est aussi le terrain d'action de soins comme le Reiki, les soins énergétiques, certains types de massages vibratoires. Ce corps subtil agit comme un filtre et une mémoire tampon. Il capte les chocs émotionnels, les traumatismes, mais aussi les joies profondes, les ouvertures spirituelles. Il contient des informations vibratoires sur ton histoire, ton passé, ta lignée et même tes vies antérieures si tu adhères à cette vision. Depuis quelques décennies, la science commence à s'intéresser sérieusement à la façon dont le corps stocke des informations au-delà de l'ADN. Le biologiste Bruce Lipton, dans son livre La biologie des croyances, explique comment nos perceptions et nos croyances modifient l'expression génétique. Il parle d'épigénétique, ce qui est au-dessus du gène. Ton corps et chaque cellule réagit à l'environnement. Et pas seulement l'environnement physique. Il réagit à l'environnement émotionnel, relationnel, énergétique aussi. Des expériences ont montré que des cellules isolées du corps continuent à réagir à des émotions que vit la personne même à distance. C'est comme si chaque cellule était une petite antenne, à la fois réceptrice et mémoire. Ton corps n'oublie rien, pas même ce que ta conscience a voulu enterrer. Il enregistre les regards, les gestes, les peurs, les absences, les chocs, et il stocke sous forme de tensions, de réactions automatiques, de maladies parfois. Dans certains cercles, on entend que si tu es malade ou dépressif, c'est parce qu'une entité t'a envahi, qu'un esprit errant, un mort non passé dans la lumière, une ombre, te colle à la peau. Mais si tu regardes la logique de la mémoire cellulaire, ce genre d'interprétation devient non seulement inutile, mais souvent nuisible. Pourquoi ? Parce qu'elle t'invite à projeter ton mal-être à l'extérieur au lieu de le traverser. Elle fait de toi une victime passive, d'une force extérieure, alors que ton corps te parle. Il ne te punit pas, il exprime ce que tu n'as pas encore libéré. Dans la plupart des cas, ce que certains appellent entité est en réalité une mémoire de toi que tu as
oubliée, une partie blessée, une émotion congelée, une expérience traumatique en attente de reconnaissance. Expulser une soi-disant entité, c'est parfois une façon symbolique de dire « je me débarrasse de ce qui me fait peur ». Mais dans une démarche de responsabilité, il est plus juste de dire « je vais rencontrer ce qui en moi souffre encore ». Là, tu entres dans un travail d'intégration, tu ne fuis plus, tu accueilles, tu ressens, tu libères. C'est pas magique en fait, c'est courageux et profondément transformateur. La question à te poser n'est pas « suis-je possédé ?» mais « qu'est-ce que mon corps exprime ?» que je refuse encore d'entendre. Quelle part de moi ai-je laissée sur le bas-côté de ma vie? Quelle mémoire n'a pas encore été libérée ou visitée? Quand on parle de mémoire cellulaire, on pourrait croire qu'on affirme que toutes les maladies viennent de l'intérieur, qu'elles sont le reflet de nos blessures émotionnelles non digérées. C'est une lecture partielle. De plus en plus, avec ma pratique, je constate qu'on est aussi pollué par le monde dans lequel on vit. Pollution de l'air, de l'eau, métaux lourds, pesticides, perturbateurs endocriniens, microplastiques dans nos organes, stress chronique, écran, isolement, malbouffe. Nous vivons dans un environnement profondément toxique à tous les niveaux. Et cet environnement impacte notre biologie, nos organes, nos cellules, nos émotions, notre façon d'être en interaction avec le monde. Alors non, parfois on n'est pas responsable. On n'est pas responsable de notre maladie parce que on n'aurait pas solutionné une émotion ou un événement vécu dans notre vie. Il y a aussi ce qui nous entoure. Et donc la maladie n'est pas toujours un message symbolique. Le corps éthérique, lui, est au croisement. Il capte l'impact du monde extérieur et il révèle ce qui à l'intérieur y résonne. Tu n'es pas malade uniquement à cause d'un choc émotionnel, mais peut-être que ce choc combiné à un terrain affaibli par l'environnement ouvre la voie à une rupture d'équilibre. La maladie alors est systémique, elle est le fruit d'un monde désaccordé et d'un être en lutte intérieure. La question devient alors comment puis-je écouter ce que mon corps me dit, tout en reconnaissant ce que le monde lui inflige. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'alliance des deux, une conscience intérieure et une lucidité sur le monde extérieur. Le corps énergétique est, pour moi, vraiment le reflet de cette interaction intérieure-extérieure. Le corps éthérique est très proche du corps physique. Et c'est lui qui est vraiment le reflet de ce qui se passe au niveau cellulaire et au niveau de tous les organes, des muscles. Quand le corps physique est touché, on peut percevoir dans le corps éthérique des creux, des bosses, peut-être même parfois de ce qu'on appelle les formes pensées, c'est-à-dire des formes énergétiques qui viennent raconter notre histoire, nos ressources et nos déséquilibres. Allez, je te propose un petit exercice simple pour entrer en lien avec ce corps subtil. Prends le temps de faire cet exercice, donc peut-être une dizaine de minutes dans le calme et dans le silence. Assieds-toi ou tiens-toi debout, le dos droit, les pieds bien ancrés, ferme les yeux, ramène ton attention à ta respiration, pas besoin de la contrôler, juste la vivre. Frotte tes mains l'une contre l'autre, vigoureusement, jusqu'à ce qu'elles deviennent chaudes. Puis éloigne-les doucement, pomme contre pomme, d'une dizaine de centimètres, et observe. Chaleur, picotement, pression magnétique subtile. Rapproche-les lentement, puis éloigne-les à nouveau. Tu ressens un champ. Et ce champ s'appelle le corps éthérique. Amène maintenant ces mains autour de ton corps, devant ton ventre, tes épaules, la poitrine.
sans contact, simplement à distance, et observe où ça chauffe, où ça picote, où ça résiste. Voilà, et reste là quelques minutes, simplement en écoute. Ton corps parle. Peut-être une émotion monte, une image, un souvenir. Laisse venir. Cette pratique développe ta sensibilité énergétique et elle t'apprend aussi à écouter ton champ subtil, le corps éthérique. Tu peux le faire régulièrement. Le lien au corps éthérique est une relation et ça demande du temps, de la présence, de l'attention. Alors il peut y avoir des interprétations, du sens lorsque tu ressens certaines sensations. Si tu es au contact du corps éthérique et que tes mains sont très très chaudes et que ça pique un peu, souvent ça signifie qu'à ces endroits-là, il y a trop d'énergie. Et trop d'énergie, souvent c'est en lien avec une inflammation. Si au contraire, tes mains se refroidissent et que tu as l'impression d'être au contact de quelque chose qui est un peu vide, d'une énergie un peu vide. Voilà. Ou qu'au niveau du corps éthérique, il y a comme des petits creux. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des vides d'énergie. Donc à ces endroits-là, il peut y avoir quelque chose d'un peu aigu, une douleur, un déséquilibre entre des organes. Et puis parfois, lorsque tu es au contact du corps éthérique, tu as l'impression de formes sous tes mains où tout d'un coup tu es traversé par une émotion ou des images symboliques comme un poids, une chaîne, un couteau. C'est ce qu'on appelle les formes pensées. Les formes pensées sont des énergies qui sont installées dans le champ éthérique, qui s'installent parce que la personne émet un déséquilibre très très fort et donc ça prend forme dans le champ énergétique. Par exemple, si la personne a été trahie, peut-être que tu vas avoir la sensation d'un couteau. Si pour la personne, il y a quelque chose qui l'enchaîne, c'est lourd, peut-être que tu vas percevoir avec tes mains, mais aussi tu vas être traversé par des images de chaînes, de boulets. En fait, ton ressenti physique est traduit par des images et des symboles. La première perception qu'on développe en énergétique et en médiumnité aussi, ce sont les sensations physiques. Et quand on est traversé par ces sensations physiques, elles se traduisent en émotions, en images ou en sons. Donc le corps éthérique, c'est pas un champ de bataille entre les êtres de lumière et les entités obscures. C'est vraiment un espace mémoriel. C'est un miroir vibratoire de l'expérience de la personne. Et la maladie n'est pas une punition ni un squattage, elle est une expression, une tentative du corps de rééquilibrer, de signaler, de guérir. Et la voie de la libération, c'est l'intégration, l'écoute, la présence à soi. Alors la prochaine fois que tu sens une lourdeur, un blocage, une fatigue inexpliquée, ne pars pas chercher un fantôme, ça sert à rien. Va d'abord rencontrer la part de toi qui attend encore d'être reconnue. Et si tu es malade, ne cherche pas la faute, tu n'es coupable de rien.
cherche ce qui va te remettre en équilibre. Ton corps ne t'attaque pas, il te parle. Alors, ose l'âme, ose ressentir et ose revenir au centre. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, tu peux partager. Je t'invite aussi à commenter, à liker, à me dire ce que cet épisode provoque chez toi, à me partager tes idées, tes expériences. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire aussi à la newsletter Ishpia. Ose l'âme, ose ressentir, ose connecter ton champ, ton corps éthérique. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse.